Bonjour, le Fils de Garonne, numéro 13, je vais parler de Saint-Aventin. Ces textes n'ont pour but que de distraire, de rappeler des souvenirs qui sont peut-être par analogie aussi les vôtres, et puis de vous faire voir que à partir de ces souvenirs, on peut se construire même positivement s'il y a eu un peu d'humour et un peu d'émotion dans votre vie et que ça continue comme ça. Puisque j'ai déjà parlé de Saint-Aventin, une petite bourgade des Pyrénées, voilà ce qui me reste en mémoire de ce village où vers 13-14 ans je fus et qui reste de bons souvenirs. J'étais parti vers cette destination avec Jean-Michel, mais comment nos parents avaient-ils pu nous laisser partir Et était-ce Jean-Michel qui m'accompagnait? J'ai un doute. Dans la voiture du père Christophe, une 4 chevaux, crois-je me rappeler. Le petit père Christophe, en civil, prenait un malin plaisir à klaxonner et à siffler toutes les filles qu'il croisait au volant de sa voiture, qui ne refusait pas la vitesse, ni par quoi que ce soit, qui ne reluisait pas par la vitesse, ni par quoi que ce soit d'autre. Ma réaction alors, quoique silencieuse, mais se fixant néanmoins solidement en ma mémoire, s'en trouvait un peu choquée, mais fort amusée. Un prêtre qui drague des filles. Et qu'elle soit devenue inoubliable, cette réaction est peut-être aujourd'hui due à son inattendu d'alors. Jean-Michel et moi étions à l'arrière de la 4 chevaux, devant, à côté du chauffeur Christophe, il y avait un garçon énorme, proche d'un poids de 100 kilos, malgré son jeune âge de 17 ans. Arrivé à Saint-Aventin, le père Christophe passa sans s'arrêter devant l'église au pied de laquelle, mais au même niveau qu'elle, se trouvait la maison de curé, à 2 étages, qui allait héberger certains d'entre nous, car une dizaine de jeunes allaient se retrouver là. Puis, le père Christophe, après avoir fait soudain demi-tour, revint à fond, c'est-à-dire à 70 km/h, pour couper en tournant à gauche la route, heureusement peu fréquentée, puisque déjà Dieu, d'une certaine façon, pas très catholique au demeurant, était avec nous, et pour attaquer avec élan la montée vers l'église. La pente était raide, très raide même. Il faut même dire qu'en cette circonstance, le poids de notre homme quintal devant n'arrangeait rien. Je proposai un vif propos stupide, car nous étions encore en l'habitacle du véhicule, de descendre de la voiture afin de faciliter les derniers mètres ascensionnels de l'auto. Mais le père Christophe croyait en lui, croyait en sa voiture et croyait en Dieu. Il ne céda donc pas à mes mots. La voiture se mit alors à faire les derniers mètres de sa montée en soubresaut poussif qui était cependant loin de ressembler à une cavalcade de crapauds inquiétés, quoique, et parvint sur le plateau d'arrivée, vraiment comme par miracle. C'était évident, nous étions donc bien dans ce dernier sujet. Nous pouvions donc maintenant descendre de l'auto, mais ne pouvions pas nous empêcher de nous sentir comme des survivants. À partir de là, tout allait être en excès, mais en des excès tellement plaisants. D'abord, nous avons profité, Jean-Michel et moi, de notre chambre à coucher, située dans le clocher, et donc devenant une chambre à clocher. Un clocher qui, vaillamment, nuit et jour, sonnait les heures, mais aussi les demi-heures, et même les quarts d'heure. Il ne manquait à cette tâche, ce clocher, qu'à minuit, où il se mettait à sembler quelque peu déréglé. Ainsi, dans une régularité tout à son honneur de clocher, il faisait résonner à minuit, avec application, 24 coups, suivis 10 minutes plus tard, d'encore 24 coups, au cas où l'on n'aurait pas compris. Dans le clocher et sous les 3 cloches, nous ne faisions rien de mieux que de tenter de comprendre à défaut de nous endormir. En 20, voire en 24. Après avoir de nouveau survécu à ce que nous venions d'endurer, Jean-Michel et moi,
En lits séparés, nous essayons de nous rendormir cette fois, comme des cloches, même que nous semblions être devenus, en mauvaise part du mot. Mais dès 1h du matin, que nous eussions dû attendre par précaution auditive de vigilance, juste après avoir brutalement entendu presque avec délectation ce coup unique qui était au bout du compte celui d'1h du matin, nous avions la surprise de 24 coups de frappe, 24 coups de rappel qu'un passé simple ne pourrait retranscrire, effaçant du même coup, et je devrais dire des mêmes coups, sans nul doute, les 24 coups précédemment, oui, comme un rappel d'oubli corrigé ou je ne sais quoi qui eût pu lui ressembler et qui eût eu la conviction de vaincre nos sollicitudes ou soins attentifs pour l'écoulement du temps. Heureusement, cette avalanche de clochitude finalement arriva à nous épuiser complètement au point de nous permettre de ne plus rien entendre jusqu'à 7h du matin. Dès le lendemain de nos arrivées, et après la nuit que nous venions de passer, sans avoir pensé à y passer une bonne fois toutefois, il y eut apprentissage de varap auprès d'un rocher proche de notre lieu de résidence, mais de plus de 10 mètres verticalement. J'appris alors que les prises dans la roche étaient invisibles, mais cependant évidentes, sauf pour moi. Et je fus finalement monté au sommet du rocher selon la technique du saut, plus que je n'arrivais à grimper à main nue par une corde de sécurité. Pour expliquer cela, ne faut-il pas rappeler à tout le monde que la varap était issue de salève au son évocateur. Une escalade à main nue. La descente, en revanche, avec une simple corde autour de la taille et autour d'une épaule, en rappel, me sembla, elle, fort plaisante, et je l'effectuai aisément avec ravissement. Et que monter sur le fait, on aspire à descendre pour emprunter un peu à Corneille, qui aurait pu nicher là-haut, se mit de la sorte à ce moment-là à résonner en moi. Il me faut signaler aussi le matin préalable à la leçon de varap, la toilette personnelle, qui se faisait dehors, en plein air, à peine abrités que nous étions par une sorte d'auvent au robinet. L'eau y était à son bec d'une pureté extraordinaire, délivrée par la montagne d'où elle provenait. Elle permettait ainsi, instantanément, cette eau, de se sentir avoir les dents longues comme des stalactites et des stalagmites de glace avec la même température. Se manger les dents à cette occasion se trouvait donc par là même aussitôt exclu. C'eût été en effet vouloir dévorer les couteaux réfrigérés qui venaient de s'installer pour une éternité future dans les gencives de chacun. Et personne au monde n'aurait fait cela. Il y eut aussi les roulades dans la pente des herbes vertes et les rires qui en suivirent pour se sentir dévaler ainsi comme un apprentissage de ce qui allait suivre ou non dans la vie. Ce devait être aussi d'agréables émois pour les filles découvrant leur corps, mais à 15 ans, à cette époque, la sexualité masculine se limitait à dire que l'on avait vu passer une des filles dans cette direction-ci ou dans cette direction-là. Nous fûmes le lendemain au-dessus du lac d'Oho, tout près d'un immense névé. Nous fûmes très vite initiés seulement par la vision d'un prêtre se laissant descendre sur les fesses, sur la glace, à la glissade tobogganesque. Rires délirants accompagnèrent cette rapide descente qui parfois nous permettait de doubler, comme en une course de Formule 1, un autre camarade qui, selon les hasards de la pente, glissait moins vite. Inexorablement, nous descendions à toute vitesse vers le lac sans nous demander un seul instant si nous allions pouvoir nous arrêter avant la chute dans le lac. Cependant, une plateforme de glace horizontale, comme une gare plane, sans doute prévue par les cures, surgit et nous arrêta. Sur peu de mètres, et nous pûmes admirer alors le spectacle de la nature, un surplomb de lac, même sans avoir fait encore attention à ce à quoi nous venions d'échapper et que l'on retrouve d'ordinaire régulièrement dans la vie.
faites défi, fut ce dimanche d'aujourd'hui qui se trouvait être à la fin du séjour, et où je ne me rappelle pas que messe ou prière puissent avoir été pratiquées par les prêtres. Ces prêtres, grossis en nombre par d'autres, venus de l'inconnu, étaient des montagnards, en toute situation, et nous allions le vérifier. Ainsi, dans une auge, pour se mettre en forme, nos prêtres réunirent en un tour de main plusieurs alcools pour en faire un délicieux breuvage orange. Un jeu allait avec en suivant. Oh, pas bien compliqué. Il s'agissait seulement de boire la bouche à même loge le plus longtemps possible, avec la respiration troublée de ce fait, sous les regards amusés des autres et futurs candidats. Puis d'aller escalader à main nue le bâtiment de 2 étages qui nous accueillait juste à côté, pour bien montrer à l'humaine engeance que l'alcool ne faisait rien perdre de ses facultés. Nous, encore enfants, ne participâmes pas. En fait, nous n'aurions pas su grimper, sans doute, et le cigare que nous tentâmes à la place de fumer, en 2 bouffées seulement, ne satisfit nullement notre inexpérience en la matière, pas plus d'ailleurs qu'il ne satisfit notre courage à escalader en cette relation sacerdotale. Saint Aventin avait été de la sorte, pour nous, comme s'il y avait eu un apprentissage de ce qu'il fallait refuser dans l'existence, et ce, grâce à des curés. Bonsoir, à bientôt.